Il est 22 heures à New York, en plein conseil de sécurité à l'ONU. Le président russe déclare la guerre sur cet enregistrement. Faut-il que je vous montre la vidéo? Ébahi, l'ambassadeur ukrainien interpelle son homologue russe. Ambassadeur, faut-il que je vous la montre ou vous pouvez confirmer? Je ne peux que constater avec regret qu'en faisant le bilan de la journée, nos signaux envoyés à Kiev sur la nécessité de mettre fin aux provocations contre les républiques populaires de Lugansk et Donetsk n'ont pas été entendus. Un dialogue de sourds entre ambassadeurs alors que les premières bombes russes tombent sur l'Ukraine. Symbole de l'impuissance de la communauté internationale, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, implore Poutine. Président Poutine, au nom de l'humanité, rappelez vos troupes en Russie. Les sanctions prises jusqu'ici n'ont pas dissuadé l'homme fort du Kremlin, ni la suspension du gazoduc Nord Stream 2, ni le gel des actifs de plusieurs oligarques russes. Autre mesure évoquée mais jamais mise en œuvre, bannir la Russie du système SWIFT qui transmet les informations financières entre les banques. Depuis ce matin, l'Union européenne organise la riposte. Ursula von der Leyen a déjà évoqué un arsenal de sanctions économiques pour empêcher la Russie de financer sa guerre. Nous allons affaiblir l'économie russe et sa capacité à se moderniser. Nous allons geler les actifs russes au sein de l'Union européenne et stopper l'accès des banques russes aux marchés financiers européens. Une réunion extraordinaire se tiendra ce soir au Conseil de l'Europe pour acter ces mesures et un sommet de l'OTAN est planifié pour demain.